Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, les énergies du 3 au 9 février. Et voilà, nous démarrons un nouveau mois, une nouvelle vibration, des énergies assez fortes, puisque sur ce début de mois, nous avons déjà passé un premier sabbat avec Imbolc, la fête de la lumière de la Renaissance. Et sur cette semaine, nous allons également avoir un passage énergétique et pour dimanche, la pleine lune. Voilà, vous comprenez, ça démarre déjà pas mal. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien pour le faire c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, puis vous cliquez sur la cloche qui apparaît, cela vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot. Pour ce début de semaine, c'est la carte du Quiskel qui est arrivée. Alors, le Quiskel, c'est un grand oiseau au plumage noir chatoyant avec une très longue queue et qui est proche de l'alouette. Ses plumes ont des reflets qui changent selon la lumière du jour. L'apparition du Quiskel correspond en général à une mutation, une intensification des émotions dans notre environnement. C'est-à-dire que nos émotions ou celles de nos proches vont avoir l'occasion de s'exprimer de façon plus créative. Par contre, vous voyez que la carte est arrivée à l'envers, ce qui signifie que nous allons peut-être exprimer nos émotions d'une façon inadéquate ou que nous allons beaucoup parler sans vraiment nous occuper de nos émotions. Avec le Quiskel en position renversée, on nous incite à gérer nos émotions de façon plus constructive en mettant les efforts nécessaires pour abaisser les tensions dans notre vie. Et donc, c'est le moment d'agir sans user de détours, c'est-à-dire d'agir franchement, honnêtement, directement. Donc le Quiskel en position renversée nous invite à arrêter de discuter ou de nous tourmenter inutilement. C'est plutôt le moment, de faire face à nos émotions et de profiter des occasions qui vont se présenter. Avec cette carte du Quiskel est arrivée la rune Turiza. C'est une rune qui est liée à l'élément feu et à l'élément terre. Et elle nous amène une énergie protectrice, une énergie de résistance. C'est une rune qui canalise des pouvoirs défensifs intéressants et également une énergie créative masculine, donc une énergie créative d'action. C'est une rune qui va nous obliger à nous confronter à nos propres peurs, à les regarder en face pour pouvoir les dépasser. Donc vous voyez que sur ce début de semaine, le message de la carte ou de la rune, c'est le même. On ne recule pas devant les obstacles, on continue d'avancer, on continue de faire des efforts, on continue de travailler, que ce soit sur soi, sur nos activités, dans les domaines de vie. C'est en faisant face qu'on va arriver à avancer. Sur la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la mésange qui est arrivée. La présence de la mésange signale qu'il est temps de chercher la vérité intérieure, de trouver les réponses à l'intérieur de nous-mêmes au lieu de nous tourner vers l'extérieur. Il est temps d'interroger notre cœur pour découvrir notre vérité, nos valeurs et surtout de savoir quoi faire pour lui rester fidèle. Cependant, cette carte de la mésange est arrivée à l'envers, elle aussi. Et quand elle arrive à l'envers, c'est une indication que nous ne posons pas les actions qui s'imposent dans notre vie. Il est possible que nous soyons dans une période de réflexion trop intense, trop de mental, trop de mentalisation, et que du coup nous ne réagissons pas lorsque les occasions se présentent, on ne passe pas à l'action au bon moment. C'est-à-dire que nos pensées sont quand même assez dans la méfiance, dans l'analyse, et du coup on laisse passer les opportunités. Ce qui est quand même bien dommage. Donc attention à ce côté-là, de ne pas trop mentaliser sur cette journée-là. Ce serait dommage de passer à côté de belles opportunités, de belles occasions. Avec cette carte de la mésange est arrivée la rune Feuillou. C'est une rune qui correspond à l'élément feu et qui renvoie à la richesse, la propriété et surtout aux moyens nécessaires pour conserver ces richesses. C'est une rune de pouvoir et de contrôle qui représente effectivement l'abondance. C'est une rune qui représente l'abondance et spécifiquement l'abondance matérielle. Une abondance matérielle qui doit être partagée pour perdurer dans le temps. C'est aussi une rune qui nous apporte un instinct de création très ancré
une énergie ancienne, une énergie primordiale qui amène l'impulsion de créer. Donc c'est une rune qui nous incite à libérer notre potentiel, à prendre conscience de nos désirs profonds et se reconnecter avec notre source intérieure pour pouvoir saisir les occasions qui se présentent. Donc jeudi, on est sur une journée avec des occasions, des opportunités, et il va falloir les saisir. Et donc il va falloir lâcher le mental. Et pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de la chauve-souris qui est arrivée. La chauve-souris représente l'ascension, représente des énergies chaotiques, les énergies du changement. Quand elle apparaît, elle indique que de nouvelles perceptions, de nouvelles entreprises sont sur le point de prendre leur essor au milieu de toutes ces énergies qui évoluent très vite. Par contre, cette carte, comme les autres, est arrivée en position inversée. Oui, cette semaine, elles sont toutes en position inversée. Et la chauve-souris à l'envers symbolise notre incapacité à transcender les situations actuelles de notre vie. C'est-à-dire qu'on nous incite vraiment, c'est à adopter un nouveau point de vue. Il est nécessaire de tourner la page sur ce qui est ancien, sur ce qui ne sert plus. Il est nécessaire pour qu'une renaissance se mette en place, c'est d'abandonner un trait de notre vie qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus utile. Donc il va falloir transmuter ça, le transcender et passer à autre chose. Et c'est vrai que ce n'est pas si facile puisque à chaque fois qu'on amène des transformations comme ça, qu'on doit abandonner une partie de nous, une partie de notre passé, c'est toujours un changement qui est compliqué, qui peut être même très douloureux parce que nous demeurons émotionnellement attachés à ce passé, à cette situation qui n'a plus lieu d'être. Et c'est ce qui rend d'ailleurs le lâcher difficile. Il faut lâcher l'émotion et se rendre compte que ça n'a plus lieu d'être, que ce n'est plus utile, que ça ne nous aide pas pour pouvoir lâcher cette situation qui ne nous aide plus. Avec cette carte de la chauve-souris renversée est arrivée la rune Weird, la rune blanche. Donc la Weird, elle est liée à tous les éléments, c'est une rune qu'on appelle aussi la rune du destin. Elle est là pour nous rappeler que notre sort ne dépend pas que de nous. Il y a aussi des forces sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Alors c'est pas pour ça qu'on est condamné à la résignation ou à renoncer à tout ce qu'on a en tête, non pas du tout. Elle est là pour nous faire comprendre qu'il y a des imprévus mais que nous avons la capacité par notre volonté, par notre prudence, par notre adaptabilité à faire face aux changements qui peuvent être des fois assez brusques. Cette rune Weird est là pour nous conseiller de persévérer dans notre voie, dans notre foi, dans nos actions, dans nos projets. Alors soit en profitant des circonstances favorables qui se présentent, sans trop réfléchir, soit en composant de façon intelligente avec les événements qui sont plus défavorables. C'est une façon de voir les choses sous un autre point de vue, et c'est ce qui va être essentiel à mettre en place sur cette fin de semaine, surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la journée de dimanche, nous serons sur la pleine lune, donc sur le milieu du cycle, où on est dans les phases d'action et dans les changements aussi d'orientation en fonction des résultats qu'on a déjà eus. Voilà les étoiles, vous voyez que c'est une semaine qui va être quand même assez bousculante sur plein de niveaux. Donc il va falloir rester focus sur ses projets, focus sur ses valeurs hautes, focus sur soi. Surtout, travaillez bien votre ancrage, il va être nécessaire pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Et attention à ce mental qui est très très présent cette semaine et qui va nous jouer quelques tours. Donc il va falloir vraiment, c'est prendre du recul, lâcher prise le plus possible. Donc moi je vous encourage à méditer plus que d'ordinaire, à prendre le temps de réfléchir et à gérer au mieux vos émotions. Ne prenez pas de décision sur une émotion importante, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, ne prenez pas de décision sur une exacerbation d'émotions. Il y a de grandes chances que les résultats ne vous conviennent pas. Prenez vraiment le temps de réfléchir. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem et sur la carte, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin, vendredi matin, dans lequel je vous mets la photo de la carte et de la rune de la période, et je vous donne également plus d'explications sur l'animal totem, plus d'explications sur la rune, et aussi plus de conseils au fur et à mesure des périodes. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le petit mot doux, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, c'est complètement gratuit et cela vous permet, je vous le rappelle, de recevoir un mail de guidance 3 fois par semaine. Bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour rééquilibrer vos énergies, pour vous sentir mieux, pour faire le point aussi sur vos énergies par l'intermédiaire de bilans énergétiques ou par l'intermédiaire des soins que je propose. Vous trouvez les explications sur mon site lachamancelt.fr. Si vous avez des questions, des commentaires,
Je serai ravie de vous lire, donc je vous incite à laisser vos petits mots dans les commentaires dessous. Et en attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, et je vous dis à tout bientôt.